Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. Aujourd'hui, nous allons méditer le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant la saison de l'Épiphanie, nous avons la révélation de la personne de Jésus-Christ et Jésus se manifeste à travers son premier miracle à Cana en Galilée. Nous commençons avec l'introïte du jour. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de la puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui gouverne toutes choses dans le ciel et sur la terre, exauce dans ta miséricorde les supplications de ton peuple et accorde-nous ta paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 62, les versets 1 à 5. À cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prendra plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament.
Écoutez également l'épître dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 3 à 11. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Or le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Père céleste, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs, qui nous dirige selon ta volonté, nous réconforte dans nos détresses, nous protège de toute erreur et nous mène à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Plusieurs fois, quand j'étais l'officiant d'un mariage au Canada, j'ai offert au couple une bonne bouteille de vin comme cadeau. Je l'ai encouragé à boire le vin ensemble, peut-être après un argument ou le jour de leur anniversaire. Et je voulais qu'ils gardent en tête la présence de Jésus, non seulement le jour de leurs noces, mais aussi chaque jour de leur vie à deux. Le texte de l'Évangile selon Jean raconte son premier miracle à Cana, en Galilée, à peu près à 6 kilomètres de Nazareth. C'était un festin de noces. Les noces étaient des célébrations à gros budget au Moyen-Orient. Les noces duraient plusieurs jours. L'hôte se chargeait de tout. L'hôte payait tout. Pour les grands festins, l'hôte fournissait même les vêtements des invités. Parmi les invités qui faisaient la fête aux noces de Cana se trouvaient Marie, Jésus et ses disciples. Nous ne savons pas si l'hôte a failli dans ses préparatifs, si des invités imprévus se sont ajoutés à la fête, ou si les invités ont trop bu. Ce que le texte dit, c'est que le vin venait à manquer. Le manque de vin aurait été un moment gênant pour le couple et honteux pour leurs parents. L'organisateur du repas ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait eu un problème. Comment Marie a-t-elle appris qu'il y avait eu un problème? Certains théologiens proposent que Marie puisse avoir été un membre de la parenté, puisqu'elle s'implique dans la résolution du problème. Bon. Peu importe la raison pour laquelle Marie s'engage dans le manque de vin, elle s'approche de Jésus et elle lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Elle avait confiance en son fils, sachant qu'il prenait soin d'elle, autant en tant que son fils que comme son Dieu. Jésus paraît être distant, voire indifférent à la demande de sa mère, quand il répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus n'est pas venu au monde pour régler des faux pas sociaux, pour faire des tours de prestidigitateur. Quand il a nourri les foules, quand il a guéri l'aveugle, quand il a ouvert les oreilles du sourd, il prenait soin de gens qui avaient de vrais besoins. La demande de Marie que Jésus intervienne semble être une frivolité en comparaison des autres miracles de Jésus. Et pourtant, nous apprenons de Marie que nous pouvons nous approcher de Jésus en toute situation.
il n'est pas indifférent envers nous. Au contraire, comme il s'est engagé pour notre salut, nous devons nous approcher de lui dans toutes les situations de notre vie. Quand il y a des difficultés liées au budget familial, quand il y a des problèmes de santé, quand il y a des conflits entre nous et nos prochains, nous ne pouvons pas éviter toutes les difficultés de cette vie. Nous pouvons pourtant agir comme l'a fait Marie, comme l'a enseigné Paul aux Philippiens. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Jésus a envoyé ses disciples préparer le chemin pour lui. Sans bourse, ni sac, ni sandales. Avant sa mort, il leur a demandé, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et aux noces aussi. Jésus leur a fourni ce dont ils avaient besoin. Bien que Jésus ait dit, « Mon heure n'est pas encore venue », Marie dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jean raconte, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus a pu prendre des jarres destinées à la purification rituelle, la purification religieuse, et les utiliser autrement. Comme il est venu pour nous purifier, nous n'avons pas besoin de nous purifier par des rites religieux. Plutôt, nous nous confions en Jésus qui a accompli notre purification. Jésus ne nous purifie pas seulement par un bain externe, mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus nous purifie plus que nous pouvons nous purifier nous-mêmes. Jésus nous a purifiés quand il était pendu sur la croix, prenant l'Église comme son épouse. Tout comme un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, Jésus a quitté sa mère et l'a confiée aux disciples bien-aimés. Tout comme Dieu a endormi Adam et lui a formé une femme de sa côte, Jésus entra dans le sommeil de la mort et de son côté sortit du sang et de l'eau. C'est ainsi que Dieu forma l'Église. Jésus s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Devant Dieu, ce n'est pas à nous de nous purifier, mais Jésus nous purifie. Il nous pardonne tous nos péchés à cause de son grand amour pour son épouse. Et ce que Jésus fait est toujours de la plus haute qualité, comme l'atteste le premier signe qu'il a fait à Cana. Les serviteurs remplirent jusqu'au bord les jarres. « Puisez maintenant, dit-il,
et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Un poète anglican du XVIIe siècle dit que l'eau faisait face au Créateur, et cela la fait rougir. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le mari et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ce que Jésus créa était de la plus haute qualité. Plus que ce qu'offrait le mari, plus que ce que nos paroissiens offrent quand nous célébrons la Sainte Seine, plus que ce que j'ai pu offrir aux couples le jour de leurs noces. Ce que Jésus a offert était aussi abondant. Il est un Dieu généreux. Il leur a fourni plus de 600 litres. Les éternels insatisfaits peuvent se plaindre de ce que Jésus n'a fait que fournir de l'alcool aux ivrognes. Mais le bon Dieu donne le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui fait resplendir son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Psaume 104, verset 15. Dieu prépare pour nous le festin de l'agneau dans son royaume qui n'aura pas de fin. Au chapitre 25 du livre d'Ésaïe le prophète, nous lisons que le grand festin de la vie éternelle sera ainsi. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Nous nous attendons au grand festin des noces de l'agneau et nous en recevrons un avant-goût à la Sainte Seine. Voilà pourquoi nos paroissiens qui fournissent le vin pour la Seine nous offrent une bonne bouteille. Parce que c'est un rappel de la promesse de Dieu. Parce qu'il estime ce que nous recevons dans la Seine. Parce que dans la Seine, Jésus nous offre le sang de la nouvelle alliance par lequel il a détruit le voile et il a englouti la mort pour toujours. Que nous avons raison de fêter. Et vous aussi. Vous êtes bénéficiaires de la bonté de Dieu. Jésus manifesta sa gloire aux noces et ses disciples crurent en lui. Croyez en Jésus, parce qu'il a manifesté sa gloire. Il manifeste sa gloire dans ce qui est ordinaire, du pain, du vin, et il vous fait bénéficier de la nouvelle alliance et une communion au sang et au corps de Christ.
C'est la gloire de l'amour qui dépasse la haine. C'est la gloire du Dieu créateur qui s'est donné une épouse, l'Église. C'est la gloire de la vie qui a été victorieuse sur la mort, qui partage sa victoire et promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui. C'est la gloire du ressuscité. Et il nous pardonne abondamment, avec générosité. Et pour cela, nous allons fêter pour toute éternité l'amour de celui qui nous offre tout ce qui nous manque, celui qui nous purifie de nos péchés, celui qui nous donne tout ce qui est bon, celui qui engloutira la mort pour toujours, celui qui essuiera les larmes de tous les visages. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui nous a créés hommes et femmes à ton image, regarde avec bonté tous ceux qui sont unis par le mariage. Assiste-les de ta grâce pour qu'ils honorent avec une fidélité véritable et en un amour constant les promesses qu'ils ont échangées. Ô Dieu, nous te recommandons les fiancés résolus à unir leur vie par les liens du mariage. Nous te prions de remplir leur cœur d'amour afin qu'ils s'aiment avec tendresse, restent fidèles l'un à l'autre, marchent sur les sentiers de ta sainte parole et reçoivent avec gratitude les bienfaits que tu leur accordes selon ta grâce. Ô Dieu d'amour, Jésus nous a donné un nouveau commandement. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Que nous recherchions la paix avec tous, que nous irions nous réconcilier avec nos frères, que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés, car ton Fils Jésus nous a pardonnés. Nous te prions pour la situation au Moyen-Orient, en demandant que le cessez-le-feu mette fin aux hostilités. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de garder ce pays de la violence, de la discorde, de l'anarchie et de l'orgueil. Défends nos libertés et fais que nous soyons un peuple uni. Inspire de ta sagesse tous ceux à qui nous avons délégué l'autorité et le gouvernement, de telle sorte que la justice et la paix règnent au milieu de nous, et que, dociles à tes lois, nous puissions manifester ta gloire aux nations de la terre. Seigneur, aie pitié des chrétiens partout en ce monde qui souffrent la persécution à cause de leur foi. Écoute leurs supplications et les nôtres, et accorde-leur l'apaisement et le réconfort. Notre Dieu, tu as veillé sur Adam et Sarah lors de leur pèlerinage. Tu as mené les enfants d'Israël à travers la mer. Protège et guide ceux qui voyagent et conduis-nous à notre demeure auprès de notre Père céleste. En particulier, nous te rendons grâce pour la vie de Marlène et nous te demandons de soutenir ceux qui sont dans le deuil par la promesse d'une bienheureuse réunion dans ton règne qui n'aura pas de fin. Nous te prions aussi pour ceux qui sont malades, qui ont des difficultés dans cette vie, qui ont besoin de ton accompagnement, ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Chef des bergers, que tes pasteurs soient fidèles, ne connaissant rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que la prédication de la parole ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En particulier,
Nous te prions pour le pasteur Faré qui sera installé dans le service du Saint-Ministère dans notre paroisse sœur à Mulhouse. Bénis son ministère pour le bien-être de ses paroissiens et pour l'avancement de ton règne. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en réunissant nos prières ensemble avec la prière que Jésus nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.